Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Classe à part. Aujourd'hui, on a un invité spécial, Pascal Deblois. Bonjour, bienvenue. Salut. On est très content de te recevoir. C'est toi en plus qui nous a écrit. C'est rare qu'on invite des gens au podcast. Fait qu'on était comme, c'est une très bonne idée d'avoir. Ouais, on a trouvé ça cool. Ouais. On s'était appelé tout de suite après, puis on a regardé un peu, on t'a un peu stalké. Ouais, on était bon ton TikTok. C'est yes. J'ai trouvé ça le fun que tu prennes l'avant. Genre que tu sais, comme, je vais prendre une chance. Je trouvais ça cool. Mais c'est ça. Moi, j'ai jamais fait autre chose que mes propres projets. Okay. Puis là, je me suis dit, peut-être ça serait le fun. Ben oui. Puis, mais je suis vraiment contente que vous ayez accepté mon offre. Ben, crime, certainement. Je te confirme que ça va être fun. Ben oui, on va du fun. Fait que pour les gens qui te connaissent pas, tu pourrais-tu te présenter un peu, dire ce que tu fais? Moi, je m'appelle Pascal Deblois, puis je suis plutôt connue en ce moment pour mon contenu TikTok. Mais c'est ça. Ça, t'es rendu à 120 000 abonnés, si je me trompe pas, sur TikTok. Oui, c'est ça, à peu près. Puis ça fait combien de temps que t'es sur TikTok? J'ai vraiment commencé à faire des vidéos plus sérieusement, puis à poster plus sérieusement il y a à peu près 2 mois. Wow. Donc, c'est quand même très récent. Là, ouais. OK, ça, on appelle ça exploser. Ouais, vraiment. Ouais, c'est ça. Je m'attendais pas tout à ça. Là. C'était plus J'ai commencé ça en joke. Là. C'était plus, je pensais que ça allait être mes amis qui allaient voir justement les vidéos puis trouver ça drôle. Mais finalement, ça a l'air ça a atteint d'autres niveaux. Un plus grand public que prévu. Puis toi, c'est surtout comme humour, ce que tu fais, parce qu'on était voir, c'était vraiment plus... Puis ton inspiration vient de où? L'insomnie, je dis. c'est plate à dire, là, mais je suis comme tout le temps sur le bord de m'endormir. Puis là, j'ai pas une idée. Genre. Est-ce que tu, mettons, t'écris ou est-ce que tu le filmes tout de suite? Ou c'est quoi ton processus, mettons? Ben, ça va dépendre. C'est ça, mettons, c'est en pleine nuit. Je me filme pas dans c'est arrivé. Quelquefois, ouais. C'est arrivé une couple de fois, mais c'est ça. D'habitude, je fais plus les écrire, puis je les fais après. Mais mettons... des fois, je sais pas. Des fois, je pogne une inspiration, là, puis je peux filmer genre 6 TikTok de suite. Ah, t'es sérieuse? Ouais. Fait que ça dépend vraiment, là, mais c'est plutôt au naturel. Là. Moi, c'est surtout la nuit que tu pognes tes idées. Moi aussi, je suis comme ça. La nuit porte conseil, c'est pas des jours. Mais je pense qu'on est juste plus créatif la nuit. On dirait qu'il y a de quoi dans la nuit qui est genre, je sais pas, une bulle de création qui est plus le fun que le jour. Moi, j'ai l'impression que c'est plus le fait que tu travailles, puis pendant que tout le monde est endormi. J'ai l'impression que le monde entier est endormi, fait qu'il y a personne qui va comme te déranger, t'envoyer des messages textes ou toutes les distractions que t'as pendant la journée, tes parents qui t'appellent pour faire ci ou ça. Genre, ça te permet de vraiment avoir ta bulle puis d'être dans ta zone, comme j'appelle ça. Puis est-ce que c'est long, comme faire est-ce que tu vas recommencer plusieurs fois ou... Non, je pense qu'on peut le voir d'ailleurs que mon contenu est quand même assez naturel. Là. C'est sûr, je vais juste prendre mon cellulaire puis je raconte des anecdotes qui me sont arrivées. Puis... Parce que c'est beaucoup des anecdotes que... Ouais, quand même, ou des mini-sketchs mis en scène, mais c'est ça, c'est pas vraiment... Je prends pas vraiment le temps de m'arranger ou whatever. Je vais juste prendre mon sel puis... c'est l'authenticité dire ce que j'ai à dire. C'est ça, exact. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça que les gens aiment, là, de la façon que je parle puis que je raconte. Ça a l'air à faire rire. Parce que tu prends comme une voix quand même comme différente de ce que tu parles présentement. Ouais, mais c'est vraiment comme ça que je parle quand je m'emporte, on dirait... Quand je suis rendue, là, faut que j'explique quelque chose, je sais pas. On dirait que comme ça vient tout seul, mais dans la vie de tous les jours ou quand, mettons, je travaille à ma job au service à la clientèle, je vais pas prendre une voix. J'essaie de soigner mon langage, là, mais je sais pas, quand je m'emporte, là, le naturel revient au galop, là. Oh, wow. Mais là, en même temps, fait que ça veut dire que tu fais tes TikTok, t'as une job au service à la clientèle, puis t'es aux études aussi, non? Oui, mais moi, je suis en secondaire 5. Secondaire 5, cool. Ouais, je suis en train de terminer mes études secondaires. That's good. Mais là, attends, secondaire 5, est-ce que tu dois reprendre comme à cause du COVID ou c'est vraiment ton année de secondaire 5? Non, c'est vraiment mon année de secondaire 5. J'ai fait mon secondaire 4 en ligne, dans le fond, là, le reste de mon année en ligne. Non, là, nous, on est en présentiel. Je pense que c'est à partir du cégep que puis personne va... Ben, les cours sont tous en ligne, mais secondaire, nous, on rentre, là. On est... Ah ouais? Ouais. Puis est-ce qu'il y a comme des consignes différentes ou des règles différentes à cause du COVID? Ouais, mais c'est ça. Nous, on doit rester avec notre bulle, fait que notre classe. Ah ouais? Ouais, fait qu'on reste tout le temps avec eux. On n'a pas vraiment on peut pas sortir vraiment pendant nos pauses.
les corridors à sens unique. Attends, vous pouvez pas sortir pendant vos pauses. C'est-à-dire vos pauses, vous restez assis dans la classe? Ouais, ou on peut se lever ou aller aux toilettes. Oh my God, c'est un cauchemar! Ouais. Puis est-ce que c'est le masque en tout temps ou? Ben pas quand on est en classe assis, mais mettons, on va poser une question au prof, on le met pendant tous les déplacements, Fait que ouais, c'est quand même... Ouais, c'est quand même bizarre. Pendant les dîners, justement, on doit rester avec soit notre classe, là, il fait encore assez beau pour qu'on aille manger dehors. Fait que des fois, on peut voir nos amis d'autres classes à 2 mètres. Mais c'est ça, c'est touché. Fait que là, pendant l'hiver, là, il commence à faire un peu froid pour aller dîner dehors. Mais c'est ça. OK, j'ai une question pour toi. En général, est-ce que tu aimes l'école? Oui, je dirais, il y a certains points que oui, il y a certains points que non. Ouais, ben moi j'ai quand même j'ai dans une école où j'ai pu faire plusieurs choix de mes programmes, fait que ça c'est le fun parce que j'ai pu choisir les choses que j'aime justement. Ouais. Mais mettons qu'il y a des années que j'ai moins aimé que d'autres là, ça dépend toujours des profs, des amis, des classes, tout ça là, mais parce que je me dis que ça doit être tellement difficile pour les gens qui aiment pas l'école à la base, mais ce qui les motivait, c'était justement comme l'interaction sociale, les amis, puis tout ça. Moi, ça m'aidait à aller en classe. Là. Puis maintenant que t'as plus vraiment ça avec le contexte actuel, ça doit tellement être rough. Là. Ouais, ben c'est ça, on espérait tout aimer notre classe parce que c'est ça, j'allais dire. Comme les seules personnes qu'on va voir. Mais là, on n'a pas le choix de se faire amis avec eux parce que sinon, l'année va être longue. Ben oui. Mais c'est ça. Moi, j'ai vraiment essayé de faire des activités pour ma classe, parce que je suis présidente de classe, j'ai vraiment essayé de rendre notre dernière année mémorable, même si on n'est pas dans les conditions vraiment propices à ça. Ouais. Puis est-ce que vous avez quand même un bal de finissant? Parce que l'année passée, il y a des bals qui ont été cancellés. Moi, je suis supposé d'aller à un bal, puis ça a été juste cancellé. Le bal qu'on devait aller ensemble, le challenge que tu avais fait. Oui, puis ça a été juste complètement annulé. Mais là, on sait pas, on attend encore, parce que c'est quand même à la fin de l'année, tu sais, il y a peut-être des vaccins qui vont sortir, je sais pas. Moi, j'espère qu'on va l'avoir, parce que secondaire 5, c'est important, là. C'est ça, c'est la dernière année où il y a les voyages, les sorties, puis à date, il n'y a pas grand-chose qui a l'air à se donner. Fait qu'on attend. Je pense que l'école veut pas vraiment donner trop d'informations là-dessus, veut pas nous donner de faux espoirs, mais... Surtout s'il y a une deuxième vague. Il y a beaucoup de si. On est beaucoup dans l'incertitude en ce moment. Vraiment. Tu peux pas vraiment te faire de plan à long terme. Non, c'est ça. Tu vas à une école privée ou publique? Moi, j'ai à l'école privée. OK, je me demandais, parce que moi, je suis allé à l'école privée aussi, mais ça fait très, très longtemps pour moi. Très longtemps, t'es un vieux, hein? Moi, je suis un très, très vieux. Là. Je suis plus que vieux. Mais, attends, là, t'as 17? J'ai 16 ans. 16? Moi, je vais avoir 31 la semaine prochaine. Hey, t'as le double de mon âge! Yeah, fait que t'es en secondaire 5? Non, secondaire 4. Moi, j'ai gradué de mon secondaire 5, c'était en 2006. T'es né, hein? 2004? Oh shit! Hey, c'est fou, hein? Puis moi, je me souviens, dans mon vieux temps, j'aurais jamais cru que je dirais ça un jour, bref. Il y avait comme tellement de règles par rapport à comment on devait porter notre uniforme. Puis c'était très restrictif, autant pour les... c'était restrictif pour les hommes et pour les femmes, mais beaucoup plus pour les femmes. Tu sais, on avait comme un nombre de centimètres pour la jupe, on avait comme tellement de règles à suivre. Je me demandais si c'était encore comme ça, ou ça avait changé, ou ça commençait à... Mais moi, je te dirais que c'est encore comme ça. Moi, c'est sûr, je vais dans une école privée où il y a l'uniforme. Je sais qu'il y a des écoles qui sont plus flexibles, sauf que moi, c'est ça. Là. Moi, c'est les surveillantes qui se promènent avec leurs règles. T'es pas sérieux. Mesure pour le mettre. Ouais. Moi, j'ai essayé de mesurer ma jupe une couple de fois. Les bas, faut qu'ils soient levés. C'est quand même... il y a quand même beaucoup de règlements qui, en 2020, j'aurais pensé qu'ils auraient été changés. Puis moi, qui est quand même très féministe, ça me fait un peu mal là, de voir ça, puis de devoir dealer avec ça. Je trouve ça plate parce que il y a beaucoup plus, comme tu dis, de règles pour les filles que pour les gars. Ouais, les camisoles spaghetti, les ci, les ça, il y en a vraiment beaucoup. Puis moi, je me demandais s'il y avait eu une certaine évolution, vu que ça fait quand même 14 ans, mais dans le fond, tu me dis qu'on est encore là où on était auparavant. Là. Mais c'est sûr que au fil des années, je pense qu'il y a des restrictions qui ont été enlevées. Mettons, moi, ma belle-mère a été à mon école, puis la jupe arrivait aux chevilles. Aux chevilles. Okay. Là, c'est sûr que plus tard, là,
on l'a en haut des genoux, c'est déjà un pas, mais je pense qu'il y a encore une couple de choses à régler. Là, comme. C'est quoi les changements que tu aimerais voir? Mettons juste, on parle d'uniforme présentement. Quels changements tu aimerais voir à ce niveau-là? Ben moi, c'est ça, 5 cm en haut du genou. Moi, de me le faire mesurer, je trouve ça un peu insultant. Puis je trouve aussi que l'approche... Parce que c'est quoi la raison pour ça? Tu sais, je comprends que en même temps, on est dans un milieu scolaire, puis il y a comme une certaine étiquette aux vêtements qu'on porte, puis on représente l'école, fait qu'il faut pas avoir l'air déglingué, mais les centimètres de jupe, ou juste le fait de rouler nos manches de polo, on peut pas non plus, les bas, puis c'est juste, ouais, c'est ça, je trouve qu'il y a des changements comme ça que ça serait quand même facile à faire, puis ça serait quand même un beau pas pour... Puis mettons, en tant que présidente de classe, est-ce que tu as un pouvoir avec, mettons, la direction de, mettons, faire un vote ou quelque chose ou pas? Je pense pas que j'aurais une grosse influence pour ça, là, parce que vraiment, c'est avec une compagnie de vêtements, c'est avec... Oh, je sais, d'accord. Ouais, c'est ça, ouais, mais... C'est vraiment la direction qui prenne ces décisions-là. Ouais. Je trouve le milieu scolaire tellement archaïque, à tellement de niveaux, autant son uniforme que même la façon... En tout cas, je vais pas embarquer là-dedans. Là. Ouais, la façon que c'est fait, je suis comme... tellement de choses qui devraient changer à ce niveau-là. Ouais, puis je me demandais, maintenant que tu as un following sur TikTok, est-ce que tu vois un changement? Surtout au secondaire, je trouve, tu sais, c'est des grosses années, les gens veulent être avec le monde cool, etc. Est-ce que tu sens que des gens t'approchent plus maintenant que tu es connu ou c'est pas si pire? Ben, je pense que oui, je pense qu'on voit tout le temps les petits snakes, là, que ça fait comme 2 ans qu'ils m'ont pas parlé, puis là, hey! Faudrait tellement qu'on se voit bientôt, mais oui. Tu deals comment avec ça? Ouais. Ben, je suis quand même capable de les voir. Là. Okay. Je sais qui était là au moment où j'allais... Moi, c'est ça, avant. Puis que je sais qui est là pour les bonnes raisons. Ben, en tout cas, j'espère que j'essaye bien. Mais c'est ça, ces personnes-là, je donne pas trop d'attention à ça, là, mais... à date, ben c'est ça m'affecte pas là, de voir que ces gens-là veulent me parler pour ça. Mais, ouais. Puis je voulais savoir aussi, tes parents, quand ils ont vu que tu étais en train de blow up sur les réseaux sociaux, eux, ils voient ça comment? Est-ce qu'ils sont contents, sont fiers, ou est-ce qu'ils ont peur que tu commences à mettre moins de temps dans tes études? Ben moi, je pense que mes parents sont très... ils me supportent vraiment là-dedans. Là. Ah, ça, c'est cool. C'est sûr, au début, ils avaient un peu de difficulté à comprendre. Eux autres, c'est comme... Facebook un peu, puis le reste, pas trop ça. Fait qu'au début, quand je leur dis « Hey, j'ai eu une vidéo à comme 60 000 vues. » OK, mais c'est-tu beaucoup à comparer? Tu sais, c'est un peu dur, mais là, je pense qu'ils ont quand même... ils commencent à comprendre, j'imagine. Puis c'est ça, j'ai commencé à me faire reconnaître dans des endroits. Puis là, j'en parlais à ma mère, puis Puis là, à un moment donné, je me suis fait reconnaître quand ma mère était à côté. Elle virait folle. Quelqu'un qui est venu puis qui a dit « Hey, est-ce que c'est Pascal de TikTok? » Elle dit « Ben oui, c'est elle! Viens donc! Tu veux-tu venir parler avec nous? » Elle était plus contente que moi, tu sais. Ah, c'était bon, ça. Ouais, à ce moment-là, ta mère était en train d'agir comme ton agent. Ouais. C'est ça. Mais en parlant d'agent, maintenant, t'en as une. Est-ce que tes parents sont plus en confiance maintenant que t'as quelqu'un qui t'aide, en fait, dans tes réseaux? Ben, je pense que oui, parce que même moi, c'est ça a été tellement rapide, puis je suis pas trop... J'ai pas trop d'idées de comment ça fonctionne, ce monde-là. Fait que je pense aussi que ça va les mettre en confiance un peu, de savoir que mes projets sont pris en charge, pas juste par moi. Fait que moi, je pense que ça peut aussi les calmer un petit peu sur ça. Là. Ouais, puis ça leur montre aussi qu'il y a une certaine structure à tout ça, puis ça va vraiment les mettre en confiance. Là. Puis, mettons, tu vois, sur Instagram, moi, mettons, j'ai un contrat avec une compagnie, ils vont me dire, on va dire 2 posts avec 4 stories. Mais sur TikTok, il n'y a pas de stories. Est-ce que tu fais des collaborations ou tu n'en as pas encore fait? Pas sur TikTok, parce que c'est ça, moi, mon contenu, c'est plus humoristique. Okay. Fait qu'à date, je me suis dit que plugger une compagnie, il faudrait vraiment que je trouve une bonne idée pour le mettre, parce que je pense pas que mes abonnés, c'est qu'est-ce qu'ils veulent voir, puis je pense pas vraiment que... Moi, c'est ça, c'est plus de l'humour. Fait que faire de l'humour en même temps de faire une pub, c'est plus touché.
Mais ça reste à voir, là. Je suis ouverte aux offres, mais va falloir que je médite là-dessus, là, parce que je veux pas justement que mon contenu, ça devienne trop de la pub. Je veux vraiment pas 100%. Comme polluer mon feed, là, dans le fond. Fait que ça serait plus sur Instagram, la pub, mais... Parce que je me demandais, parce que j'en ai vu une couple de fois passer sur TikTok. Ouais, de plus en plus. C'est ça, de plus en plus. Je me demandais, les contrats ressemblaient à quoi, dû au fait qu'il n'y a pas de stories, à moins que je me trompe, mais il n'y en a pas. Non. Il y a juste des lives, je pense, sur TikTok. Ouais. Fait que je me demandais quand est-ce que le système, mettons, c'est 4 vidéos ou vidéos de 30 secondes, 15 secondes, quand ça fonctionnait un peu, là. Moi, genre, les rares que j'ai vus, c'était une vidéo, puis c'était surtout des compagnies de vêtements. Tu sais, c'est facile de faire des hauls. Ça se plug bien. All, je sais pas comment Hauls, ça je pense. Hauls, ouais. Mukbang. Pas trop sûr, moi non plus. Ouais. Moi, les slangs de YouTubers, réseaux sociaux, it's all new to me, là, je les connais pas trop. Puis est-ce que l'humour, c'est quelque chose qui t'a toujours intéressé? Est-ce que c'est quelque chose que tu t'aimerais approfondir puis même voir devenir humoriste ou? Ben, moi, j'avais jamais pensé à ça. Okay. J'avais jamais pensé à devenir humoriste ou whatever. Ouais. J'ai juste... Je sais pas, avec mes amis, j'ai tout le temps été un peu la clown, là. Je faisais rire les gens, mais je m'étais jamais dit « Oh, j'aimerais ça être humoriste ». Mais là, c'est ça, j'ai l'impression que ça m'a ouvert plusieurs portes. TikTok, j'ai rencontré des humoristes, je me suis fait des amis humoristes, puis il y a des gens qui me demandent « Hey, c'est quand que tu fais ton show? C'est quand... tu veux-tu devenir humoriste? Va-t'en en humour? Nanana. » Puis là, ça me fait repenser à peut-être mes choix futurs, mais je sais vraiment pas. J'ai l'impression que, je sais pas, je serais comme... On dirait que là, je le vois pas, la réaction des gens. Comme s'ils rient pas à mon TikTok, ils sont chez eux, puis je les vois pas, là, mais que dans une salle, faire un gag que personne rit, ça a l'air de faire mal. Ah, c'est sûr, mais il faut beaucoup de pratique, Quand tu regardes les humoristes, c'est qu'ils commencent dans des petits bars, ils testent leurs jokes. Dans des petits bars, il y a comme 8-9 personnes pour pas se péter la face devant 100 000 personnes. Mais tu disais que tu pouvais prendre... t'avais beaucoup de choix de cours que tu pouvais prendre. T'as déjà pris quelque chose qui ressemblait au théâtre ou qui tournait autour de ça ou pas? Ah oui, moi... je pense que j'avais comme 4 ans. Ma mère m'avait inscrit à mon premier cours de théâtre. Là. Je fais ça depuis toujours. T'es ça? Ah, ouais. Wow. Ouais, ça ouais. OK, ça explique beaucoup de choses. Là. C'était ça ta recette secrète que tu nous as pas dit. Là. Puis là, au secondaire, c'est ça. Moi, j'ai choisi mon école aussi en conséquence parce qu'il y avait un programme d'art dramatique qui m'intéressait. Très cool. Puis... j'ai aussi pris parascolaire, théâtre. Moi, j'ai vraiment fait toutes les sphères là-dedans, Okay. là, vraiment. Là, puis je suis comme calée dans le théâtre. Là. Mais ouais, fait que c'est pas mal ça qui... Puis l'École nationale... c'était ma prochaine question aussi, c'était ça que je m'en allais. Ouais, mais peut-être ça pourrait m'intéresser, c'est ça, je sais pas. Je vais peut-être tenter ma chance, puis si ça fonctionne, c'est sûr, ça a l'air vraiment le fun, mais... Ouais, je sais pas, c'est juste on dirait que vu que je l'avais jamais considéré, j'ai comme un peu peur de me lancer là-dedans, mais en même temps, je pense de tenter ma chance, puis on verra. Ouais, je suis d'accord. Pourquoi pas? Mais des choses qui arrivent, c'est que c'est oui, puis des choses qui arrivent, c'est que c'est non. C'est pas... If you never try, you'll never know. C'est exactement. Fait que je pense que t'es mieux de tenter ta chance dans quelque chose que t'aimes, puis si ça marche, good. Si ça fonctionne pas, ben, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui t'attend ailleurs. C'est pas... Moi, je voulais savoir, est-ce que... C'est correct si tu le sais pas encore, hein, ça m'a tellement pris du temps à le savoir, mais est-ce qu'il y a un métier que tu devrais faire, tu sais, mettons, avant TikTok, parce qu'on s'entend que TikTok, ça fait pas longtemps que t'es là-dessus, ça a explosé d'un coup, fait que c'est vraiment quelque chose d'imprévu, mais mettons, avant TikTok, c'est quoi que tu voulais faire? Ben moi, je sais que je veux vraiment quelque chose avec l'humain. Je veux pas avancer dans un bureau, là, ça serait ma phobie, là. Avoir la petite vie, là, comme tu te lèves tôt le matin, après ça, tu t'en vas porter tes enfants à la garderie, tu vas à la job, tu reviens à 5h30, tu fais le souper, tu donnes un bec à ton mari, puis c'est ça ta vie, là, ma phobie. Non. Je pense qu'il y a beaucoup de gens de notre génération, je peux dire notre, là. Ouais. C'est ça, là. C'est limite, mais on va dire que... Puis, je pense que c'est porté à disparaître, ce modèle-là, parce qu'il n'y a plus personne qui aspire à ça, j'ai l'impression. Là. Non, j'avoue que c'est rare que quelqu'un dirait « Hey, ça a l'air le fun. » Ah, ouais, là. Mais moi, je me verrais vraiment avec quelque chose dans l'humain. Fait que je me disais peut-être en droit, en psychologie. Oh, shit! Ouais, je sais pas. Ou sinon... Tout ce qui touche les arts, ça m'a toujours vraiment intéressée, mais je sais que c'est des domaines un peu plus à risque, puis je sais que c'est jamais vraiment certain, mais
ça serait vraiment dans mes cordes. Là. Ouais. Okay. Pense-y 2 fois avant d'aller en droit, let me tell you that. C'est ça, il a gradué en droit, c'est ça, quand t'as dit ça, je suis ouais, j'ai fini mon barreau maintenant, fait que c'est pour ça que j'ai comme fait le parcours au complet, là. Puis c'est vraiment cool, mais ouais, moi je me rappelle le meilleur conseil qu'on m'avait dit avant, quand je commençais mon droit, j'avais demandé un conseil à quelqu'un qui était en 2e année, puis il m'a dit genre don't do it. C'est vrai. Ouais, il m'avait dit ça, mais après c'est super cool, c'est genre des jokes là, mais c'est beaucoup de travail, c'est sûr. C'est comme n'importe quoi d'autre. Non, c'est ça, faut être prêt. Je pense que n'importe quel bac ou n'importe quel programme, c'est jamais facile. Non. Ouais, moi avec mon bac en influence, c'était pas facile. Ah oui, ton bac en influence, ouais. Ok, si t'avais le choix entre un métier plus conventionnel ou travailler seulement dans les réseaux sociaux, tu choisirais quoi? Oh là là, je sais pas. J'ai l'impression que je ferais un peu des deux. Comme je me garderais un side de réseaux sociaux, puis je ferais aussi quelque chose d'autre. Mais en même temps, c'est sûr, moi, ça vient juste de commencer mes affaires. Fait que je me dirais pas, je vais me lancer à 100% là-dedans. Ouais, mais si moi, j'ai une boule de cristal, puis je te confirme que peu importe l'avenue que tu choisis, ça va être successful. Fait que si tu prends, je sais pas, moi, tu décides d'être avocate, tu vas être la meilleure avocate, tu vas bien gagner ta vie. Ou si tu décides de juste faire des réseaux sociaux, ben, tu vas être la plus grande influenceuse que le Québec n'a jamais vue. Tu choisirais quoi? Ben, je pense que j'irais avec les réseaux sociaux parce que justement, ça me permettrait de vivre ma vie un peu de vagabonde que je veux faire, là. Et moi, je suis un peu rêveuse, là. Moi, je me dis, hey, ça a l'air tellement fun de vivre dans une van, faire plein de voyages, faire plein de... Puis ça, je pense justement que ça pourrait me permettre ça, puis me permettre aussi de toucher à plusieurs arts. Moi, j'adore la photographie, le théâtre, la musique, tout ça. Fait que je pense que ça m'ouvrait plus. Ouais, c'est vrai que c'est ça qui est cool avec les réseaux sociaux. Ça donne vraiment un sentiment de liberté. Puis oui. On devient accro à ça un peu. Un petit peu. Ben, un peu, oui. Un peu, oui. Un peu, oui. Puis maintenant que tu as une influence, est-ce que tu as un message que tu veux passer aux jeunes, aux jeunes de ta génération ou aux plus jeunes ou aux plus vieux? Qu'est-ce que tu aimerais apporter avec cette influence-là? Ben là, c'est sûr, en ce moment, sur TikTok, je fais pas vraiment d'influence. C'est plus... je raconte ma vie, c'est ça. Ouais. Mais là, j'ai décidé que j'allais partir ma chaîne YouTube bientôt. Ouais, mais on a eu ça tantôt. Ouais. J'ai cliqué sur ta vidéo YouTube. Ben, puis il y avait rien. Ouais. Non, le lien que t'as mis dans ta vidéo, c'était un gros clickbait. Je suis arrivé là, c'était marqué 0 vidéo. Je suis comme, well, that was fun. Non, c'est ça, c'est parce que dans le fond, j'attends mon ordi parce que mon autre ordi où je voulais faire mon montage a crashé totalement. Non, c'est le fun, ça. Là, il s'en vient. Il est en route. Mais là-dessus, je pense que c'est plus là, je vais pouvoir passer les messages que j'aimerais. Il y a plusieurs sujets que j'aimerais aborder que je peux pas aborder sur TikTok dans des vidéos de 30 secondes, mettons. Ouais. Puis j'aimerais ça aborder des sujets un peu plus sérieux tout en gardant une touche d'humour. Je veux pas que ça soit lourd non plus comme contenu. Je veux pas que ça soit des capsules d'information, mais plus une discussion, mettons. Ouais. Fait que je pense que ça va plus être là-dessus. Parler des sujets un peu plus tabous, par exemple les troubles alimentaires, la période justement de MeToo, c'est ça qu'on parlait un peu tantôt. Ça aussi, je pense que c'est important à parler. Plein de sujets comme ça d'actualité que moi, j'aurais aimé trouver sur les réseaux sociaux quand j'en avais besoin, mettons. Ouais, t'es vraiment sur la bonne voie parce que je trouve que c'est important de garder ton contenu organique. Tu sais, il y a autant de façons de militer qu'il y a de militants. Puis si toi... Mais clairement, pour toi, l'humour fonctionne. Fait que c'est important que tu gardes cette touche humoristique parce que c'est avec ça c'est ça qui te permet d'aller toucher les gens. Tandis que si tu rentres trop dans les capsules informatives, du contenu très, très, très sérieux, mais peut-être que ça va moins rejoindre les gens puis ça va faire l'effet contraire de ce que tu voulais accomplir. Non, c'est ça. Je pense que je vais vraiment garder... Ben c'est ça, je vais juste garder ma personnalité, mais en abordant des sujets justement que j'ai pas vraiment le temps d'aborder sur TikTok. Puis si ça intéresse pas les gens sur YouTube, je vais toujours regarder mes autres plateformes qui vont être ouvertes, là. Fait que ça va être un peu de mélange de tout. C'est cool. Puis c'est quoi la cause qui te tient le plus à cœur? Oh, il y en a une couple. Là. Moi, je suis pas mal militante dans plusieurs domaines, là, que ça soit le féministe, sur l'environnement. Je suis vraiment... sur ces deux causes-là, là, je suis vraiment calée là-dedans. C'est quoi le féminisme pour toi? Ben, je pense en ce moment que... il y a vraiment... La femme a une place dans la société, mais qui n'est pas encore à sa juste valeur. Je pense pas, malheureusement, que les femmes sont au même niveau que l'homme
comme ça devrait être. Je pense qu'il y a encore plusieurs points à travailler. Comme on parlait tantôt, juste l'uniforme, on le voit que c'est beaucoup plus sévère pour les filles que pour les gars, que dans plusieurs domaines. Puis il y a beaucoup de gens qui pensent que le féminisme, c'est comme de mettre la femme plus haute que l'homme, mais c'est vraiment juste les mettre égales, les mettre au même stade. Puis en ce moment, je pense pas qu'on est rendu là, puis c'est pour ça qu'il faut continuer de militer, là, dans le fond. Ouais. C'est drôle, pendant que tu parlais, j'ai comme eu un flashback, puis je me suis souvenu que, même quand j'étais au secondaire, les filles chialaient toujours sur les toutes les règles de l'uniforme, ouais. Puis il y avait une fille qui avait chialé puis qui demandait des explications pourquoi, qu'est-ce que ça changeait, si la jupe c'était 7 cm au lieu de 5 cm. Puis on lui avait dit qu'est-ce que ça changeait si elle roulait ses manches ou qu'elle déboutonnait un bouton de plus de sa chemise. Puis on lui avait dit que c'était pour pas exciter et déconcentrer les petits garçons qui devaient performer à l'école. Impossible! Puis, impossible! Puis c'était drôle parce que quand il nous avait dit ça, je veux dire, à cette époque-là, moi j'avais peut-être 14 ou 15 ans. Puis je me souviens, j'étais comme... J'ai juste réfléchi, mais on dirait que je m'étais pas fait une opinion. Maintenant, quand j'y repense avec du recul, je suis comme, j'en reviens pas qu'elle a dit ça. Genre. Non, mais c'est ça, c'est des réponses comme ça qu'on reçoit qui me jettent à terre. Comme, je me rappelle être au primaire, puis déjà au primaire, moi, j'avais pas ma langue dans ma poche, là. Puis... ça se voit en plus. Je portais des shorts qui étaient trop courtes selon mon école. Ouais. Puis c'est ça, moi, je suis allée demander. Genre, pourquoi? Pourquoi faut que je porte des shorts plus longs? Puis elle m'avait répondu, il y a des garçons dans ton année qui ont commencé à noter les fesses des filles sur 10. Puis on veut plus que ça arrive. Fait que c'est pour ça qu'il faut que vous portiez des shorts plus longs. Fait qu'au lieu de chicaner les gars, c'est ça. C'est parce que c'est ça le problème. À la place d'éduquer les gars, il empêche la femme, c'est ça. C'est pas ça qu'il faut faire du tout, parce que ça fait juste alimenter le problème. Let's go, les boys, on continue. Qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait pour un changement à ce niveau-là? Ben honnêtement, moi, j'ai jamais vu, mettons, des cours ou des conférences sur comment bien traiter une femme pour n'importe qui, en fait. J'ai jamais vu c'est ça, des capsules ou des tu sais, à l'école, on a des fois des conférences, des enfants de même, beaucoup sur l'intimidation, sur plein d'autres sujets, mais jamais sur comment ne pas hypersexualiser une femme, comment ne pas rendre mal à l'aise une femme ou qui que ce soit, parce que juste là, on le voit que c'est pas égal les hommes et les femmes quand le problème vient des gars. Fait qu'on censure les filles. Ouais. C'est ça qui fait pas de sens. Tantôt, quand on parlait un peu du MeToo avant le podcast, est-ce que tu vois une différence depuis la vague de dénonciation sur les réseaux sociaux, un peu quand est-ce que les gars interagissent avec vous? Ben, je dirais que c'est encore trop récent pour que j'ai vu le changement, mais je pense que ça a quand même fait prendre conscience à des gars que même si, mettons, ils n'ont pas été call-out pour avoir violé une fille ou avoir agressé une fille ou n'importe quoi, je pense que ça a quand même fait réaliser les gars, peut-être que j'ai déjà été insistant ou peut-être que j'ai mis une fille mal à l'aise puis que j'aurais pas dû faire ça. En tout cas, j'espère. Puis j'ai quand même vu des gars dans mon entourage qui se sont dit, tu sais, peut-être que je devrais faire un petit peu plus attention à la prochaine fois que je suis avec quelqu'un sans avoir fait quelque chose de grave. Juste de pas insister, c'est déjà très bien. Oui. Ou même des gestes qu'on banalise qu'on est super jeune, comme des tapes sur les fesses, des trucs de même dans les couloirs. Je pense que ça a peut-être sensibilisé les gars à pas faire ça. Je crois que c'est bizarre quelqu'un qui fait ça tout de suite après la vague de dénonciation. Ben oui, surtout. Mais est-ce que vous en avez parlé à l'école ou c'est même pas un sujet qui a été abordé? À date, ça n'a pas été abordé. C'est sûr, on a commencé il y a comme 2 semaines, là. Mais, oh shit, c'est vrai, ça fait pas longtemps. Ça fait pas longtemps la rentrée, mais non, ça n'a pas vraiment été abordé. Je pense pas que... En tout cas, moi, mon école, il n'y a pas vraiment eu de conférence là-dessus, là, sur la période de dénonciation, mais c'est arrivé quand on était toutes confinées, là, dans le fond. C'est arrivé il n'y a pas longtemps, la deuxième vague, mais je pense que ça, justement, ça serait
un bon sujet à aborder parce que c'est très important et c'est très d'actualité aussi. Mais je pense que ce serait justement bon, tu sais, tantôt quand tu parlais de conférence, de faire, mettons, une conférence avec secondaire 1, secondaire 2, 3, 4, 5, puis de justement sensibiliser les gars surtout, comment aborder une fille, comme qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui est pas correct, comme tantôt quand tu parlais de les tapes sur les fesses, puis justement de peut-être qu'une chose pour toi est correcte, mais en fait, qui a l'air banale, mais en fait qui est pas correct aussi, tu sais. Je pense que ce serait bon que les écoles, collèges, whatever, prennent cette cause-là, puis la rendent vraiment utile, puis qu'ils viennent vraiment sensibiliser le plus de gens possible, puis éduquer les gars aussi sur ça, parce que comme tu disais, c'est, tu veux pas, j'ai fini l'école depuis un bout, puis on dirait que même quand j'allais au secondaire, puis ils disaient aux filles de porter des shorts plus longs ou des camisoles moins décolletées, je réalisais pas vraiment l'ampleur de ça. Mais c'est vrai, en fait, c'est que tu censures les femmes pour pas que les gars soient excités. Mais je suis comme, à quel point moi, je pense que c'est une belle occasion d'utiliser ça, puis de rendre, comment le dire en français, mais rendre les écoles accountable pour l'éducation qu'ils donnent aux garçons, parce que d'une certaine façon, comment dire, à chaque fois que tu censures les femmes, les hommes font juste continuer à business as usual, tu comprends? Puis quand tu fais comprendre aux autorités puis aux écoles que regardez ce que vous faites à chaque fois que eux, ils font quelque chose, vous allez chicaner les filles. C'est au point où si tu donnes une tape sur la fesse d'une fille, il va dire « Ah, mais c'est parce que tes shorts étaient trop moulantes. » Comme, non, c'est pas ça. C'est que tu dois apprendre que c'est pas correct de faire ça. Fait que je pense qu'il est temps aussi de les challenger là-dessus. Ouais. Vraiment, vraiment. Parce que l'autre fois sur Twitter, durant la vague de dénonciation, justement, une fille, elle disait qu'elle avait été avec une de ses amies qui s'était fait agresser, en fait, au poste de police. Puis la première question que le policier a demandé, c'est « Tu portais quoi? » Puis j'étais genre « Hein? Voyons donc, en 2020, c'est la question. Je capotais, genre, c'est sûr, tu me niaises. La police a juste ri en pleine face quand elle était faire la dénonciation, parce que souvent, c'est comme quelques semaines par la suite, ce qui fait en sorte qu'il n'y a plus vraiment de preuves, puis ça devient difficile. Fait que les policiers, on dirait, ils veulent même pas se casser la tête avec ça. Fait. Mais c'est ça, c'est vraiment un gros problème. Comme, comment t'étais habillée? Est-ce que mon décolleté vient te dire, hey, ce soir, là, ça me tente de me faire violer. Voyons. C'est pas une invitation, c'est pas une raison valable. Non, pas du tout. C'est pas une raison. C'est les gens qui disent ça, je trouve ça dégueulasse. C'est pas du tout valable. Non, pas du tout. Je pense qu'on a encore beaucoup de chemin à faire avant que ça soit passé. Encore qu'en 2020, on dirait en 1960, on sait qu'il n'y a pas eu d'avancement avec ça. Moi, je t'entends parler, puis c'est exactement comme moi. Puis c'est quand même intéressant parce que, disons, moi, quand j'étais au secondaire, personne n'avait de cellulaire, on n'avait pas d'iPhone, on n'avait pas comme tous ces réseaux sociaux. Instagram n'existait même pas. Facebook a commencé vraiment après. Effectivement, on s'entend que c'est quand même un monde différent que celui dans lequel tu étais. Puis quand tu regardes tout ça... À quel point ça fait longtemps quand tu parles que Facebook existe. Non, je te dis, Facebook, je me souviens, c'était mes cousins, parce que je suis né à New York, fait que j'ai des cousins qui habitent à New York, puis Facebook, ça a été parti là-bas, fait que c'est un de mes cousins qui m'avait demandé de télécharger Facebook. Je comprenais pas à quoi ça servait. Puis là, il me disait, tu vois, on peut s'écrire, puis on peut comme s'envoyer des photos. Moi, j'étais comme, mais pourquoi j'aurais besoin de ça? Puis là, j'avais Facebook, puis je suis revenu au Canada, mais je suis sûr que j'étais la seule personne au Canada qui l'avait à ce moment-là, comme c'était vraiment au début. OK. Puis, fait quoi, on vit vraiment dans un monde de différence. Puis, je me demande comment tu perçois les réseaux sociaux à l'intérieur du milieu scolaire. Est-ce que tu penses que ça fait plus de bien que de mal? Parce que je sais que c'est quand même un outil pour lequel les gens se comparent. Tu sais, nous, on avait toujours la clique des populaires, concours de popularité. Je pense que ça n'a pas changé. Les gens, on se cherche beaucoup à cette époque-là de notre vie. Puis je trouve que les réseaux sociaux, autant que ça peut faire du bien, ça partage de l'information, mais en même temps, je trouve que maintenant, tu peux comme mesurer ta popularité avec des likes, des followers, te comparer plus facilement avec d'autres personnes, ce qui peut causer aussi beaucoup d'anxiété. Fait que je me demandais qu'est-ce que tu pensais de tout ça, puis si tu penses que c'était mieux dans mon temps ou dans ton temps? Dans ton vieux temps. Mon bon vieux temps. Dans le début des années 2000. Ouais. Non, mais je sais... Ben moi, en tout cas, je me suis jamais dit « lui, il est cool, il a 5000 abonnés, je vais aller dîner avec. » Mais ça m'étonnerait pas que des gens le fassent. Comme les gens qui reviennent dans ta vie quand ça fait longtemps que ça pas parlé. Mon Dieu. C'est un bon exemple, ça. Ouais, c'est ça, mais... non, je sais pas si c'est mieux ou pire. Mais moi, c'est sûr, je suis contente d'avoir les réseaux sociaux dans ma vie parce que c'est ça, je peux partager de l'information, garder contact avec des gens, mettons, justement, de d'autres écoles. Mais c'est sûr que
ces plateformes-là sont propices à se comparer. Puis c'est normal, là. C'est un peu ça le problème des réseaux sociaux, mais en même temps, ça vient avec, c'est sûr. Je pense que chaque chose a son bon et son mauvais côté. Je pense qu'encore une fois, ça revient un peu à la personne de comment elle utilise les réseaux. Je pense que ça peut être quelque chose de très utile aux gens, puis ça peut être quelque chose de très destructif aussi aux gens. Je pense que ça revient vraiment à chacun de savoir ses limites, savoir qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il aime pas, puis qu'est-ce qui est bon pour lui ou pour elle. Tu sais, si tu regardes, si mettons t'es une fille qui est complexée par son corps, puis tu regardes juste des filles avec des corps entre guillemets parfaits que les standards de la société t'offrent, c'est sûr que ça risque de te stresser puis de créer de l'anxiété puis de l'angoisse. C'est ça. Ouais, c'est vrai, mais même toi, ça a quand même, tu sais, je prends toi comme exemple, tu sais, quand on s'était rencontrés, puis je t'en ai souvent parlé après que t'étais quelqu'un de très méfiant, c'est parce que tu savais que souvent les gens venaient vers toi un peu à cause de ta notoriété, ce que t'as emmené, tes contacts, ou peu importe, ou juste parce que c'est des bibites à fame ou whatever. Fait que tu vois, dans ce sens-là aussi, même quand t'es quelqu'un qui sait bien utiliser les réseaux sociaux, pas que ça t'affecte personnellement, ça change pas que tu peux pas comme vivre à l'extérieur du monde dans lequel que tu vis, puis ça t'affectait quand même. Moi, je le voyais, je te l'avais dit, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi méfiant que toi dans toute ma vie. Après, j'ai rencontré Noémie Lacerte, fait que t'es tombé numéro 2. Mais t'étais vraiment numéro 1. J'avais jamais vu. Moi, dans ma tête, j'ai comme, quel traumatisme cet homme a pu avoir pour être comme ça. Genre, je comprenais pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'au début, quand j'avais commencé autant milieu de la mode que les réseaux sociaux, j'avais un de mes chums qui me dit... Il dit, ça va te changer. Puis j'étais genre, ben non, tu sais, je vais toujours rester le petit gars que je suis. Puis il dit, toi, tu changeras pas, mais il dit, la vision des gens va changer envers toi, puis il dit, c'est ça qui va faire que tu vas changer. Puis quand il m'avait dit ça, je pense que j'avais genre 18-19 ans. Je te regarde, t'es encore plus jeune que ça chez moi. J'avais comme 18-19 ans, puis j'étais genre, qu'est-ce qu'il dit, lui? Mais rendu à 22, 23, 24, j'étais genre, oh shit, il avait raison. C'est que la vision des gens change de qui que t'es. Puis le meilleur exemple que je peux donner, c'est, mettons, à cette heure, quand j'arrive, mettons, juste à mes games de hockey ou à mes games de baseball, c'est comme, check le gars d'Instagram. Mais je suis comme, est-ce que tu check le mécanicien? Non, genre, je t'appelle par ton nom, appelle-moi par mon nom. Genre, tu sais, c'est ça, mais les gens changent autour de toi, puis c'est ça que ça m'a vraiment frappé. J'étais comme, oh shit, il avait vraiment raison quand il me disait ça. Mais c'est ça, c'est les gens. Mais ce qui est ironique là-dedans, c'est que c'est les gens autour de toi qui changent. Mais selon leur vision des choses, c'est toi qui as changé. Mais exact. Puis moi, c'est l'affaire que j'entends le plus souvent, c'est t'as changé. Puis dans ma tête, non, j'ai pas changé. Ou peut-être que, ou si j'ai changé, well, good, I'm happy. Pourquoi tu me demandes pas si je suis heureux au lieu de me dire que j'ai changé? Parce que si j'ai changé pour le mieux, on devrait même pas en parler. Mais c'est un peu comme ça avec l'argent aussi. Tu sais, tu connais la quote qui dit Money never changed me, it changed everybody around me. Mais c'est la même chose avec les réseaux. Fait que, moi, je te connaissais pas avant. Je peux pas savoir si t'as changé, mais te connaissant, t'es tellement un gars... je suis sûr que comme t'étais comme ça... tu sais, tu parles avec mes chums d'enfance, nés comme toi, Marc, ils vont tous te dire, je suis resté le même petit gars, c'est juste que les gens ont une vision différente de moi à cause de ce que je fais. Puis c'est ça qui me fâche. Je suis comme, tu devrais pas dire, le gars d'Instagram, tu devrais juste dire Alex. Tu sais, c'est genre, je suis pas comme, check l'avocat, check l'étudiante, mettons, je suis comme, ça n'a pas rapport, fait que... Non, moi aussi, je me suis dit comme, tu sais, je pense que tout le monde s'est dit ça, là, je vais jamais changer à cause de ma job, à cause de mes réseaux, à cause de l'argent, whatever. Mais c'est ça, j'ai comme réalisé, moi, avec, je pense que c'était comme la semaine passée. Ah ouais? Parce que c'est ça, moi, ça fait pas longtemps, là, ça fait comme 2 mois, fait qu'en une semaine, ça grandit quand même vite. Mais on dirait que c'est là que j'ai comme réalisé, là, les gens, ils commencent à me connaître à cause de ça. Puis que même si j'arrête tout, genre, ils me connaissent déjà. J'ai déjà comme changé pour les autres. Est-ce que tu ressens une certaine pression avec ça? Tu sais, de mettre une vidéo à tous les jours ou de... Ben, ça m'avait jamais vraiment stressée, justement, jusqu'à comme la semaine passée, parce que là... il y a quelqu'un qui m'a texté sur... excuse-moi. Il y a quelqu'un qui m'a texté sur Twitter, puis pas sur Twitter, qui m'a texté sur Instagram. « Hey, sais-tu que t'as percé en France sur Twitter? » Moi, j'ai pas Twitter, je suis pas une boomer, là. Fait que là, j'arrive, je me suis créé un compte Twitter. J'ai tapé mon nom. Il y a mes vidéos qui sortent qui ont comme 400 000 vues, 8 000 retweets. Puis là, c'est les Français. Elle m'a trop éclaté, la meuf.
Je savais pas que j'avais percé en France. Puis là, c'est là que j'ai comme vu, OK, genre, des gens, même en France, ils me connaissent. Puis on dirait que c'est arrivé tellement vite que j'ai jamais réalisé. Mais comme 100 000 personnes, c'est beaucoup. Ben oui, je connais pas en tout 100 000 personnes. Non. C'est comme... Non, je sais pas. Il y a personne qui connaît 100 000 personnes. Non, peut-être toi. Mais comme, c'est ça, on dirait que c'est là que j'ai réalisé que, OK, tu sais, il y a vraiment du monde qui me suit, puis je dois faire du contenu. Puis c'est ça, avant, ça m'avait jamais stressé, mais là, ça m'a comme fait un petit peu peur là, de voir ça, mais ça n'a pas duré longtemps parce que justement, tu sais, en ce moment, je me sens pas obligée de poster des vidéos, puis j'ai du fun à faire ça. Je pense que ça n'est pas. Ouais, vraiment. Parce que j'ai toujours voulu faire rire les autres, puis j'ai tout le temps parlé beaucoup trop, là. Mes profs pourraient confirmer. Puis là, au moins, j'utilise pour... À bon essor. C'est ça, à bon essor. Mais, ouais, c'est ça. Je pense que c'est juste... Il faut s'habituer, là. Mais je parle par expérience, honnêtement. Fais-le de temps en temps que t'aimes ça. Puis, tu sais, faut vraiment pas que tu ressentes une pression à poster parce que ça devient plus naturel puis c'est moins organique à ce moment-là. Fait que faut de temps en temps que t'as envie de poster, tu postes. Puis si une journée ça te tente pas, tu mets rien. Puis... On change jamais une formule gagnante. Non, c'est ça, exact. Ouais, ben c'est ça. Je veux pas non plus poster pour poster. Non, je veux pas mettre du mauvais contenu. Fait que si à un moment donné, j'ai plus d'idées, je prendrai une pause. Là, mais pour l'instant, je veux bien. C'est ça l'important. C'est ça. OK. J'ai une question pour toi qu'on pose à chaque... T'avais-tu une question avant? J'avais une dernière question. OK, vas-y. Je sais pas si t'as vu aujourd'hui, ils ont annoncé que TikTok était pas banni des États-Unis. Ah oui, c'est vrai. Oui. OK. Qu'est-ce que t'en penses? C'est quoi ça te fait-tu peur? Étais-tu contente? Ben, en même temps, moi, je fais pas du contenu en anglais. Ben, c'est pas en anglais? Non, c'est pas c'est pas en anglais. Mais c'est ça, il y a des gens qui me demandent hey, pourquoi t'en fais pas en anglais? Les gens rient de mon accent, rient de mon gros accent québécois. En anglais, c'est un peu plus tough. C'est moins naturel. Moi, j'habite à Lachenay. Je suis pas vraiment multiculturelle comme endroit. Là, fait que ça, j'ai pas peur de perdre des abonnés. Mais en même temps, je me dis, les gens qui sont sur TikTok puis qui me suivent, mais que eux, leurs plus grands TikTokers préférés sont en Amérique, puis que là, eux autres sont plus là, mais peut-être qu'ils viendront plus sur l'app, peut-être qu'ils viendront plus sur... Fait que ça me fait un petit peu peur. Aussi. Mais en même temps, je m'ouvre une chaîne YouTube, j'ai mon Instagram, j'ai d'autres choses. Mais c'est sûr que quand j'ai vu ça tantôt, j'étais comme ouais, c'est fun. Mais est-ce que tu as commencé à utiliser Reels d'Instagram? Non, je sais pas. Est-ce que ça le poste sur notre feed? Ouais, ça le poste sur les feeds aussi. Ouais, mais là... Je pense qu'il y a une façon de l'enlever, parce que je pense que la IGTV, tu peux l'enlever de ton feed pour qu'il aille juste en IGTV. Mais c'est parce que si tu l'enlèves de ton feed, comment ces gens le voient? Anyway, tu connais plus dans la IGTV. Non, mais je pense que, tu sais, quand tu cliques pour aller voir les gens qui sont tagués, mettons. Ouais, il y a comme différentes sections, oui, c'est ça. Là, je pense qu'il y a une façon une section pour les Reels à côté. Parce que même quand tu vas dans, tu sais, mettons dans ta recherche, entre guillemets, là, sur Instagram, je pense qu'il y a une section Reels, que genre tu peux scroll juste des Reels. OK. Probablement que ça tombe là. Mais en même temps, même si les gens continuent à aller sur TikTok, le problème, c'est aussi que souvent le Canada suit les actions des États-Unis. Donc, si les États-Unis le bannissent, je me demande combien de temps ça va prendre avant que le Canada le bannisse, parce que selon moi, ça va suivre très certainement. Sûrement. Mais je sais aussi que, je crois, sur ce que j'ai lu à date, c'était pas mal une chicane entre, je pense, la Chine puis les États-Unis. Ouais. Fait que je sais pas si ça a le rapport avec nous, mais j'espère que ça va pas fermer tout de suite parce que j'ai encore du contenu à mettre dessus. Just getting started. Ben oui. Ça, j'ai juste de commencer, là. Tu sais, Noé, même si, admettons dans le PDK que TikTok ferme, tu vas quand même pouvoir le mettre sur autant YouTube qu'Instagram, puis les gens vont quand même continuer à suivre. Là. Ouais, c'est sûr. Ben, c'est pas le même algorithme, là, mettons. Tu sais, il n'y a pas de For You page sur Instagram. Il y a pas de... C'est pas le même public non plus, mais je sais pas. En tout cas, on va croiser les doigts, là, parce que moi, je commence. Là, ça fait 2 mois, là. C'est parce que l'algorithme d'Instagram est tellement... Tu sais, présentement... c'est Gary Vee qui a expliqué ça, je trouve ça super intéressant. L'algorithme de TikTok est pour ses créateurs. T'sais, c'est encore une nouvelle app, là, ça fait 1 an ou 2, je pense, TikTok. Fait que il booste vraiment son algorithme en fonction que les créateurs soient vraiment vus. Contrairement à Instagram,
Lui, c'est l'argent. Tout ce que Facebook... Ben, tu sais, Facebook, c'est Instagram aussi, là. Zuckerberg, c'est le même bonhomme, là. Puis lui, dans le fond, son algorithme, c'est fait en fonction des pubs. Fait que, tu sais, comme là, justement, ce qu'on parlait hier, il y a des compagnies qui ont commencé à te demander, quand tu fais une collab avec eux, de promouvoir ton post. Fait que, mettons, on va dire, je fais une collab avec Oana, ma compagnie. Okay. Si je mets mon post, je peux... tu sais, à côté de tes photos, c'est écrit promouvoir post. Fait que là, quand tu vas là-dessus, là, tu payes un montant d'argent. Fait que là, quand tu payes un montant d'argent, là, tu vas rejoindre un public plus grand. Fait que l'algorithme est fait pour ça. Fait que c'est pour ça que quand tu écoutes des stories, t'as tout le temps des pubs qui pop genre, je pense à chaque 3 ou 4. Ouais, à chaque 3 ou 4. T'as des pubs. Puis quand tu scrolls ton Instagram, c'est la même chose. À chaque un certain nombre, t'as des pubs. C'est que l'algorithme est fait pour les pubs puis pour les compagnies. Tout ce qui rapporte de l'argent. C'est vraiment pas pareil. Non, exact. C'est vraiment différent. Puis c'est justement pour ça que j'aime mieux TikTok présentement. C'est que le For You page est pour l'utilisateur et le créateur et non pour la pub. Changer, mais c'est exact. C'est qu'au début, c'est de même. Mais dans 1 an ou 2, ça va donner comme Instagram parce qu'il faut qu'il fasse de l'argent. Fait que ça va... L'algorithme, présentement, est bonne pour les créateurs. Fait que c'est là, faut que tu l'utilises pas dans 1 an ou 2. Donc, faut que ça soit là. Ouais. C'est vrai qu'il y a moins de pubs sur TikTok. Je pense qu'il y en a une quand tu rentres dans l'app. Puis après ça, t'en as pas vraiment. Là, à moins que ça soit des partenariats avec les créateurs. Mais comme... Ouais, c'est vrai. J'avais pas pensé à ça, mais je savais pas non plus qu'il t'a demandé de le promouvoir. Ben moi, je l'ai su là parce que j'ai eu une collab qui m'a demandé de faire ça. Puis là, moi, je comprenais absolument rien. Fait que c'est pour ça qu'une chance que j'ai mes anges gardiens, Alex et Cindy. Je texte Cindy, trop occupée. J'appelle Alex. C'est quoi ça? Je lui envoie un screenshot. Puis il m'a tout expliqué. Puis une chance parce que je m'en allais faire une erreur potentielle qui aurait pu faire mal. Mais c'est ça, c'est que dans le fond, je vais la dire dans le fond, c'est que quand tu promouvois ton post, après ça, Instagram change ton algorithme, puis là, il veut te montrer que tu as besoin de promouvoir ton post pour avoir plus d'engagement. Exactement. Fait que dans le fond, Instagram coupe volontairement ton engagement. Fait que pendant un mois ou deux, quand tu postes à la suite, t'as moins d'engagement parce que lui, il veut te montrer comme, hey, t'as besoin de promouvoir pour avoir plus d'engagement. Fait faut que tu payes, là. Mais TikTok aussi fait ça un peu. Si t'arrêtes de poster pendant un certain temps, il va comme te bouder, là. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait, mais pendant un certain temps, tu vas être comme shadow ban. Tu vas pas avoir de vues, même si ton contenu, c'est le même qu'avant, là. Fait que c'est pour ça que j'essaye de poster quand même régulièrement parce que je veux pas perdre ton engagement. C'est sûr. C'est ça, mais ils sont vicieux, hein? C'est très vicieux. C'est pour te garder accro puis pour te garder. Oui, exact. Puis ça marche, c'est ça, on est tous là à continuer. Mais c'est ça, exact. Et voilà, c'est vraiment, ça vient tout dans le business au bout de la ligne. Ouais, clairement. Fait qu'on a une question qu'on pose à chaque invité qui vient. Puis c'est, qu'est-ce qui te rend singulier? Oh là là! Je sais pas, je dirais ma fougue. Oh! J'aime ça. C'est tellement drôle parce que c'est comme un de mes mots préférés. Ah ouais? Ouais, je pense que je te l'avais dit. En plus, j'avais écouté une entrevue avec Magali Lépine Blondeau. Puis elle a tellement la façon qu'elle parle, cette femme-là, c'est incroyable. Je suis tombé amoureux en l'écoutant à la radio. Je savais même pas encore qu'elle était belle. Je l'aimais déjà. Puis elle avait utilisé le mot fougue. Puis c'est un mot que j'avais oublié. Puis je l'adore. Fait que, en tout cas, je sais. Moi aussi, c'est un de mes mots préférés. Quand quelqu'un me demande de comme me présenter en un mot, je trouve que c'est le bon mot à dire parce que je suis tout le temps vraiment motivée dans les projets que j'ai. Je suis tout le temps comme vraiment à fond dans ce que je fais. Je pense que c'est comme ça c'est ça qui me rend singulière, c'est que je me lance à 100% dans toutes sortes de projets et puis j'ai tout le temps la volonté d'aller plus loin et puis de chercher plus loin, dans le fond, de vraiment tout faire à 100%. Très cool. OK, là, il faut que je te demande, est-ce que t'es bélier? Oui. Oh my God. T'es bien bon. Hey, moi, je crois pas tant à ça, mais ça me fait peur un peu. Mais dès que t'as dit fougue, j'étais comme, tu portes du rouge. Oh. Là, ça fait quand même 1 heure qu'on parle, donc j'ai commencé à avoir une bonne idée. Puis ouais, j'étais... Parce que Greg, c'est un sorcier. Genre, chaque mercredi, sur Instagram, il fait le Witch Wednesday, puis il devine les signes de tout le monde. Mais comme, il y a tout le monde. Je te dis, c'est un sorcier, là. Fait qu'il l'est. C'est là pour de vrai. Ouais, je le fais chaque mercredi, puis c'était drôle parce qu'au début, je l'avais fait une fois, mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'engagement. Puis écoute, ça a commencé à exploser. Puis là, moi, j'étais comme, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Parce que là, le monde me dit, tu devrais charger le monde pour payer. Mais moi, je crois au divertissement. Puis j'ai pas envie de commencer à monétiser de quoi qui est supposé être juste fun. Fait qu'à la place, j'ai commencé à
demander aux gens, tu sais, je leur donne des conséquences quand je l'ai, fait que je leur demande de faire des dons ou de donner à des organismes comme ça. C'est comme si j'utilisais ça pour. Mais redonner. C'est bon, ça! Ouais, c'est vraiment cool. Je suis content d'avoir eu ton signe parce que je suis moins bon quand c'est pas les mercredis, puis là, on est vendredi. Et moi, je suis comme sceptique à propos de ça, mais en même temps, ça m'intéresse. J'ai tout le temps été comme. Ouais, tout ce côté-là, on s'en reparlera. Ouais. Ah, mais c'était vraiment cool. Très cool, oui. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Ben oui, puis c'était super cool. Puis j'ai vraiment aimé cette conversation-là parce qu'on est comme à mi-chemin. T'as comme 16, 25, 30, puis ça prouve qu'on peut tellement avoir des belles discussions. Ouais. Puis il y aurait des moyens d'avoir une discussion entre générations parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'incompréhension entre notre génération, des générations plus âgées. Puis on a toujours l'impression qu'on peut pas concilier ça, mais on vient de prouver que... Non, mais ça se fait très bien. Il faut juste de l'écoute et de l'ouverture d'esprit. Surtout de l'ouverture d'esprit. Surtout de l'ouverture, ouais. Ah, mais c'était cool. Donc, merci d'avoir écouté le podcast Classe à part. No. Puis, allez voir son TikTok. Ton TikTok, c'est Pascal Deblois. Je vais mettre dans la bio on va mettre dans la bio tous les links. Fait que les gens vont être... Checker son humour, c'est vraiment puissant. Merci, ciao, à la semaine prochaine. Merci.